va essayer de calculer la limite quand x tend vers a de p de x sur r de x avec p et r de polynômes. Donc on va commencer par un premier exemple. Premier exemple, limite x tend vers 2 et x est strictement supérieur à 2 de 3x plus 1 sur moins x carré plus x plus 2. On va remplacer tout d'abord x par 2 pour savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat. Donc si on remplace x par 2, ça nous donne 3 fois 2 plus 1 sur moins 2 au carré plus 2 plus 2. Ce qui fait 5 sur 0. Le problème ici, c'est qu'on doit savoir est-ce que c'est un plus ou c'est un moins. Si on a 5 sur 0 plus, ben on va voir plus l'infini. Si on a 5 sur 0 moins, ça va nous donner moins l'infini. Donc, il faut étudier le signe de cette fonction second degré pour savoir aux alentours de 2 et à droite du 2, est-ce que ça va être positif ou négatif. On cherche donc les racines de ce polynôme. Moins x carré plus x plus 2 égale à 0. Donc on regarde delta. B carré moins 4ac, moins 4 fois moins 1 fois 2. Ce qui nous donne 9. Donc on va voir deux solutions. x1 égale à moins b, donc moins 1, moins racine de delta sur 2 fois moins 1. Ce qui fait moins 4 sur moins 2, ce qui fait 2. Et deuxième solution, moins 1 plus 3 sur 2 fois moins 1, ce qui fait 2 sur moins 2, ce qui fait moins 1. Ainsi, on va avoir le tableau suivant, moins l'infini plus l'infini, mes deux solutions, ma fonction moins x carré plus x plus 2. Donc ici, a est égal à moins 1 négatif, donc le signe de a à l'extérieur des racines, moins, moins et plus. Et maintenant, je dois regarder quand x est strictement supérieur à 2. Donc ça veut dire que je suis ici. Donc le signe de moins x carré plus x plus 2, ça va être négatif. Ainsi, limite quand x tend vers 2 et x est supérieur à 2, de moins x carré plus x plus 2 va être égal à 0 moins. Donc, par quotient, limite quand x tend vers 2 et x est supérieur à 2, de 3x plus 1 sur moins x carré plus x plus 2, ça va être égal à 5 sur 0 moins, ce qui fait moins l'infini. On passe maintenant à notre deuxième exemple. On va chercher maintenant à calculer la limite quand x tend vers 3 de x moins 3 sur x au cube moins 3x carré plus 2x moins 6. Donc, comme pour le premier exemple, on va d'abord remplacer x par 3 pour voir ce que ça donne. Donc, ça fait ici 3 moins 3. Et en bas, ça fait 3 puissance 3 moins 3 fois 3 au carré plus 2 fois 3 moins 6. Et ça va nous faire 0 sur 0, ce qui fait forme indéterminée. Dans ce cas précis, quand on remplace x par une valeur a au dénominateur et au numérateur et on trouve 0, on va chercher à factoriser par x moins a. Dans ce cas-là, on va essayer de factoriser par x moins 3. Donc au numérateur, il n'y a pas de problème. Donc il suffit juste maintenant de factoriser x3 moins 3x carré plus 2x moins 6.
par x moins 3. Donc ça nous fera x moins 3 facteur d'un polynôme. Et normalement, le polynôme, ça va être de degré 2. Donc pour faire ça, on va utiliser la division euclidienne. Donc on prend notre polynôme x3 moins 3x carré plus 2x moins 6. Et on va le diviser par x moins 3. Et de toute façon, on va trouver 0 parce que c'est un diviseur. Donc ici, j'ai besoin de quoi pour trouver x au cube? Donc par quoi je dois multiplier x? Je dois le multiplier par x carré. Donc x carré fois x, ça fait x puissance 3. Et x carré fois moins 3, ça fait moins 3x carré. Je vais faire la soustraction. La soustraction, ça nous donne. Donc là, c'est 0. Moins 0 aussi. Donc, je fais descendre le 2x. Et du coup, pareil. Donc, par quoi je dois multiplier x pour avoir 2x? Il faut que je multiplie par 2. Donc, ça fait 2x moins 6. Donc, pareil, là, je fais descendre aussi le moins 6. Ce qui nous fait 2x moins 6. Ici, c'est 6. Ça fait 0. Donc, on peut dire que x au cube moins 3x carré plus 2x moins 6 égale à x moins 3 facteur de x carré plus 2. Maintenant que j'ai ma factorisation, donc je peux la remplacer pour calculer la limite. Donc ça nous donne limite x tend vers 3, x moins 3 divisé par x moins 3 facteur de x carré plus 2. Comme on a des produits, on simplifie. Ça nous donne limite x tend vers 3 de 1 sur x carré plus 2. Or, limite quand x tend vers 3 de x carré plus 2, ça fait 9 plus 2, ce qui fait 11. Ainsi, par inverse, on trouve limite x tend vers 3 de ma fonction x moins 3 sur x au cube moins 3x carré plus 2x moins 6 égale à 1 sur 11. Et voilà. Si vous avez bien compris, je vais vous donner deux exemples à faire. Donc voilà. Mon premier exemple, donc c'est une limite en x tend vers moins 3 avec x supérieur à moins 3 de 2x plus 1 sur 3x carré plus 8x moins 3. La deuxième, c'est la limite quand x tend vers moins 2 de x carré moins 4 sur x au cube plus 4x carré plus 3x moins 2. Donc il ne faut pas oublier que si je tombe sur un nombre sur 0, donc il faut savoir est-ce que c'est un 0 plus ou un 0 moins. Donc je fais le tableau de signes ou bien j'étudie le signe de ce polynôme. Et si je tombe sur 0, 0 sur 0, ce qui fait une forme indéterminée, donc là il va falloir factoriser. Pour la première, donc on doit vérifier si en remplaçant moins 3, est-ce qu'on va avoir une forme indéterminée ou pas. Donc ça nous fait 2 facteurs de moins 3 plus 1, ce qui fait moins 6 plus 1, ce qui fait moins 5. Et en bas, ça sera 3 fois moins 3 au carré, plus 8 fois moins 3, ce qui fait 0. Du coup, ici, on va savoir est-ce que c'est un 0 plus ou un 0 moins. Pour ça, comme ce qu'on a fait dans le premier exemple, on va étudier le signe de 3x carré plus 8x moins 3. Delta, ça nous donne 100. Donc du coup, on va avoir deux solutions, moins 3 et 1 tiers. Donc moins 3 et 1 tiers. Et nous, on cherche quoi? On cherche quand x est strictement supérieur à moins 3. Donc ici, du coup, ça va être négatif. Ainsi, la limite quand x tend vers 3, moins 3 et x est supérieur à moins 3 de 2x plus 1 sur 3x au cube plus 8x moins 3, ça va être égal à moins 5 sur 0 moins, ce qui fait plus l'infini. Maintenant, on passe au deuxième exemple.
Pareil, on remplace par moins 2. Et quand on remplace par moins 2, on tombe sur une forme indéterminée. On trouve 0 sur 0. Donc on factorise par x moins moins 2, ce qui fait x plus 2. Donc pour le premier cas, on a une identité remarquable. Donc c'est assez facile. Maintenant pour la deuxième. En utilisant la division euclidienne, donc on regarde par quoi je multiplie x pour avoir x au cube. Donc je dois multiplier par x au carré. Donc ça fait x au carré fois x, ça fait x au cube plus 2x au carré. Et on applique là l'opération, la soustraction. Donc ça nous donne 0. Et là, 4x au carré moins 2x au carré, ça fait 2x au carré. Donc on descend maintenant le plus 3x. Et pareil, on regarde maintenant par quoi je dois multiplier x pour avoir 2x carré. Donc on doit multiplier par 2x. Donc 2x fois x, ça fait 2x au carré. Et 2x fois 2, ça fait 4x. Et comme pour la première étape, donc on fait la soustraction. Donc ça nous donne 0. Et 3x moins 4x, ça fait moins x. On fait descendre moins 2. Et ici, par quoi on multiplie x pour avoir moins x par moins 1. Ce qui fait moins x moins 2. Et le reste est 0. X au cube plus 4x au carré plus 3x moins 2 égale x plus 2 facteur de x au carré plus 2x moins 1. On calcule maintenant la limite. Limite x tend vers moins 2, x moins 2 facteur de x plus 2 divisé par x plus 2 facteur de x carré plus 2x moins 1. On n'a que des multiplications, donc on peut simplifier par x plus 2, ce qui donne limite x tend vers moins 2 de x moins 2 sur x au carré plus 2x moins 1. Moins 2 sur moins 2 au carré plus 2 fois moins 2 moins 1. Ce qui fait moins 4 sur, ici ça va nous donner, là c'est 4, là c'est moins 4, et là c'est moins 1. Ce qui fait moins 4 sur moins 1. Donc le résultat final, ça va être 4